1 million d'euros de marge en une année, c'est le défi que je viens tout juste de me donner. Moi, c'est Louis, j'ai 28 ans et 3 CAP dans le bâtiment. J'ai déjà fait quelques opérations immobilières, mais j'ai jamais réalisé 1 million d'euros de marge en une année. D'autant plus que pour me rendre la tâche plus difficile, je viens tout juste de déménager dans une ville où je connais absolument personne. Zéro réseau, zéro connaissance des quartiers, des bons secteurs, rien du tout. Donc le but de ce bulletin public, c'est vraiment de tout te montrer de manière 100% authentique. Les moments de galère, les moments de doute, les réussites et toutes les étapes par lesquelles je vais devoir passer pour faire 1 million d'euros de marge en une année avec l'immobilier. Comment je vais faire ça? Quelle stratégie je vais utiliser? Et comment je vais essayer de me faire financer tous ces futurs biens? C'est exactement dans cette série de vidéos que je vais tout te raconter. Le gros avantage avec l'immobilier, surtout quand on fait de l'achat-revente, c'est que c'est assez facile de bien gagner sa vie. On ne réinvente pas la roue, on fait ce qui marche, on le fait bien et on gagne assez facilement des plus-values de 30 000, 50 000, 90 000 euros au début. Ce qui correspond déjà à des années de salaire entières, sans être une star de l'immobilier, juste en faisant du copier-coller de ce qui marche déjà. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir te documenter comment je vais créer à partir de zéro des bons contacts, agents immobiliers, notaires, artisans, comment je vais trouver des pépites rentables, analyser tous les différents secteurs, ma recherche de financement, quelle société je vais utiliser, l'imposition, bref. Tout ce qu'il faut savoir pour que toi aussi, tu puisses faire pareil. Ou du moins, que tu puisses voir que c'est pas si sorcier que ça, que de bien gagner sa vie avec l'immobilier. Donc tu l'auras compris, on va mettre le locatif de côté, car on ne veut pas avoir 1 million d'euros sur son compte en banque dans 20 ans. On veut l'avoir dans 1 an. Donc on va faire que de l'achat-revente. C'est parfaitement autorisé, mais il y a 2-3 choses à savoir avant. En premier, si tu veux en faire plusieurs, il te faut une société de marchand de biens immobiliers. Ça ne demande aucune qualification ou diplôme d'études spécifiques pour l'ouvrir, juste un comptable. Ensuite, il te faut un bon secteur, un peu de sous de côté et surtout une bonne stratégie. La grande stratégie que je vais utiliser cette année, ça va être pas mal la rénovation-revente. J'invente rien, ça existe depuis la nuit des temps. Il suffit de se focaliser sur des biens à rénover et de bien les négocier pour avoir un bon prix. On peut en plus rajouter une chambre pour être sûr de créer suffisamment de valeur pour faire une marge à la fin de l'opération. Pour ça, il va falloir que je trouve une équipe d'artisans, que je connaisse leur prix pour des rénovations pour savoir s'il y a de la marge avant de faire l'opération. Maintenant, on va faire le point sur les secteurs où je vais chercher des biens. Pour ça, je t'emmène sur mon écran. On se retrouve sur la carte des prix. On est sur le site meilleuragent.com. Je t'invite à aller faire un tour dessus pour vraiment regarder toi aussi à côté de chez toi quels vont être les secteurs les plus chers. On choisit toujours les secteurs les plus chers à côté de chez soi. Pourquoi? Parce qu'au plus le prix au mètre carré coûte cher, au plus ça va être simple pour nous de faire de la plus-value. Moi, j'habite et sur Nantes et sur Paris, donc je vais chercher des biens sur Nantes et sur Paris. Donc sur Nantes, typiquement, je vais regarder des biens qui vont être dans les endroits qui coûtent les plus cher. Si on zoome sur Nantes centre-ville, on voit qu'ici, il y a 3 petits quartiers, il y a 3 secteurs au pavé Mons-Laguisteau qui vont coûter les plus chers, qui vont être aux alentours des 4 400 euros du mètre carré. Et après tout ce qui va être du côté est, là, on sera plutôt aux alentours des 3 200 euros du mètre carré. Tout ce qui va être d'Albi, Coulmiers, Beaulieu, j'y vais pas. Tout ce qui va être au pavé Mons-Laguisteau, ça va être typiquement ma zone de recherche. Et donc, quand je serai sur Paris, on va aller voir les endroits qui coûtent les plus cher pour aller faire des opérations. Hop, hop, hop. On va zoomer, on va voir que typiquement, sur ici, là, au sud de Paris, sur la rive gauche, tout ce qui va être le 7e, le 6e, le 5e, une partie d'ici, peut-être aussi le 1er, le 2e, en dessous des Champs-Élysées, ça va être typiquement ici où je vais chercher des opérations parce que ça coûte le plus cher. Donc, ça va être le plus simple pour moi de trouver des opérations. Une fois que j'ai ces secteurs en tête, je vais pouvoir aller directement sur les sites de petites annonces, surtout sur Moteur Imo. C'est un site qui répertorie tous les autres sites de petites annonces. Donc au lieu d'aller sur Le Bon Coin, se loger bien ici, on va directement sur Moteur Imo pour regarder les biens dans les secteurs qu'on a choisis. Ça va regrouper tous les biens sur tous les autres sites. Et donc typiquement en ce moment, je suis à Paris. On va aller voir, non pas sur les sites de petites annonces, mais on va aller voir en direct des agences immobilières pour voir si elles n'ont pas d'appartements ou de petites maisons à rénover. Je t'emmène tout de suite. On est devant une agence, c'est parti. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à rénover? Deuxième agence, je tente ma chance. Bonjour,
je viens pour savoir si vous avez des appartements à rénover dans le quartier. Je t'ai pas filmé toute la discussion, on a parlé de pas mal de biens qu'ils avaient déjà à vendre, d'autres qui allaient bientôt rentrer en off-market, donc il fallait que je garde un petit peu la discrétion sur leur futur mandat. Concernant les financements, j'ai dit que je voulais faire 1 million d'euros de marge cette année. Il va me falloir pas mal d'argent, mais surtout pas mal de stratégies de financement différentes. Certains modes de financement ne prennent pas en compte l'endettement, d'autres ne demandent pas d'apport, et d'autres encore ne demandent pas non plus d'historique de plusieurs achats-reventes. J'explique en détail dans mon accompagnement, donc dans cette vidéo, je vais être un petit peu plus bref. On va avoir en gros 3 types de financements différents. D'abord, les financements des particuliers. Tout ce qui va être les résidences principales et les résidences secondaires. Les banquiers vont regarder ton endettement et tu ne pourras pas faire plusieurs achats-reventes avec ça. Ensuite, tu vas avoir les financements professionnels. Les SCI par exemple. Dans ce cas, ton endettement n'est pas pris en compte du tout. Par contre, les SCI sont faites pour détenir les biens, pas pour faire de l'achat-revente. Donc on va privilégier les financements en marchand de biens. C'est fait exactement pour ça et c'est pas si compliqué d'en obtenir. Il existe aujourd'hui des banques et des manières beaucoup plus simples qu'avant d'obtenir ces financements. On va avoir les associations aussi. On peut nous trouver le projet et le mettre en place et trouver un associé qui a plus de moyens que nous pour le financer et on va faire ensemble l'opération. Pour terminer, on va voir tous les nouveaux systèmes de financement comme les crowdfunding. C'est quand plusieurs personnes à l'aide d'une société financent ton bien. Généralement, tu n'as pas d'apport à mettre. Ils ne vont pas te demander non plus d'avoir un gros historique immobilier. Mais en contrepartie, les frais ils vont être un petit peu plus élevés que des financements en banque traditionnels. Donc comme tu le comprends, des manières de se faire financer, il en existe 1000. Et avec tous les systèmes de financement actuels, c'est impossible de ne pas faire un projet car on pense qu'on n'aura pas le crédit ou qu'on n'aura pas de financement. Dans ce building public justement, je dois faire 1 million d'euros de marge. Je ne peux pas financer à moi tout seul toutes les opérations que je vais trouver. Je vais devoir faire un petit peu de gymnastique sur les modes de financement pour réussir à me faire tout financer pour faire la marge espérée. Pour te résumer concrètement le mois de juillet, j'ai fait une quinzaine de visites, beaucoup sur Paris et sur Nantes. Et essentiellement, c'était des maisons et des appartements à rénover, vraiment à rénover. Il y avait aussi un gros entrepôt dans une belle zone industrielle où je pouvais l'acheter et le subdiviser en plusieurs cellules. Mais finalement, il y a un particulier qui a mis plus cher que mon offre, donc c'est pas passé pour celle-ci. J'ai dû faire à peu près 5 ou 6 offres d'achat. Il n'y en a aucune qui est passée pour ce mois de juillet. Mais j'ai un petit espoir sur un appartement à Paris, donc je croise vraiment les doigts pour que l'agent immobilier me rappelle dans quelques jours. Au début, dans l'immobilier, il y a une règle qui dit qu'il faut regarder 1000 annonces de vente de biens, appeler une centaine de fois les agences, visiter 10 biens pour trouver une pépite. Alors, c'est pas tout à fait ça. Si on connaît son budget, son secteur de chasse, une dizaine d'appels et 4-5 visites suffisent pour trouver une belle pépite. Le tout, et la difficulté elle est vraiment là, c'est de bien rester focus sur son objectif et de ne pas regarder les locatifs à côté parce qu'ils sont pas chers ou d'autres types de biens qui ne sont pas forcément sur notre secteur. Donc mon plan sur toute cette année, c'est de rester uniquement sur des grosses opérations. Minimum 200 000 euros de marge. Sinon, j'aurai pas le temps de les gérer et je vais pas atteindre l'objectif d'1 million d'euros de marge en un an. Pour faire 200 000 euros de marge, si on décortique, une opération de marchand de biens, c'est entre 20 et 40% de marge. Donc pour faire 200 000 euros de résultat minimum, il faut que l'opération me coûte entre 500 et 1 million d'euros, tout compris. Si on coupe la poire en deux, ça fait une opération à 750 000 euros. Généralement, sur ce type de produit, on va avoir à peu près 100 000 euros de travaux. Donc il faut que je recherche au minimum des biens à 650 000 euros pour faire au minimum 200 000 euros de marge. Il ne faut vraiment pas que je regarde en dessous de 650 000 euros. Donc déjà, on a le budget de recherche. Après, pour le nombre d'heures et le temps que je vais devoir passer pour faire ces fameux 1 million d'euros de marge, si on décortique ça aussi, généralement un bien trouvé, comme je te disais, c'est une centaine d'annonces regardées pour une dizaine d'appels, 4-5 visites et un bien validé. Donc en combien de temps je peux regarder avec précision une centaine d'annonces? Je pense que je dois mettre à peu près un mois. Mais le souci, c'est que en plus de mon activité de marchand de biens, j'accompagne des personnes à faire des belles opérations immobilières et à se lancer à travers une formation et du coaching que je fais personnellement. Et en plus de ça, j'ai du locatif et d'autres activités professionnelles à côté. Donc pour moi, le marchand de biens, c'est 50% de mon temps de travail. Donc en 2 mois, je devrais réussir à trouver une opération. Donc en 6 mois, j'aurais trouvé normalement 3 opérations. Si elles sont aux alentours des 330 000 euros de marge, j'aurais atteint mon objectif d'1 million de marge. Si elles sont plutôt aux alentours de 200 000 euros de marge, je mettrai 2 mois de plus pour en trouver une 4e pour arriver à toujours ces fameux millions d'euros de marge. Bien entendu, ça reste des approximatifs de marge et de temps passé. La réalité du terrain, elle est souvent un peu plus compliquée que ça et un peu plus compliquée que ces calculs.
Mais si on sait que notre objectif va toujours prendre un peu plus de temps et un peu plus d'énergie que prévu, et ben on va pas être découragé et ça c'est vraiment la clé pour atteindre son objectif dans l'immobilier. C'était le récap de ce premier mois de ce building public. Pour le mois prochain, je te ferai plus de vidéos en visite et je t'expliquerai d'autres notions importantes dans la chasse d'opérations pour être beaucoup plus efficace et pour trouver sa pépite rapidement. J'espère que ça t'aura plu et au mois prochain.